Bonjour les amis. Alors, ces jours-ci, on parle beaucoup de faire le bilan de cette année de pandémie. Et c'est sûr, ça nous a affectés toutes, de tellement de façons. Mais on peut aussi, ce matin, et c'est ça ce que je veux faire, le bilan de cette année en termes surtout de la campagne du Bon Pasteur. Et je vais vous en dire pourquoi je veux en parler. C'est parce que tôt dans cette année, le diocèse a pris la décision et les mesures de continuer les services, de continuer à supporter les paroisses, de continuer à supporter tous nos programmes. Il n'y avait pas d'idée on ferme la porte, on fait des coupures budgétaires, on lâche du personnel. Non, on a pris la décision, on continue. Alors, avec ça, on voulait être vraiment au service des paroisses dans leurs efforts pour continuer. Alors, certainement, il y a eu les efforts pour les messes télédiffusées, ce qui a amené bien des paroisses à le faire eux-mêmes. Alors, sens de célébration, de prière ensemble, de communauté, bien différentes, mais qui continuent. Et dans les paroisses, à savoir et à naviguer les eaux des protocoles et des mesures de santé publique, et dans les paroisses, à naviguer les eaux des applications pour les subventions du gouvernement, et dans les paroisses, parlant entre nous, comment assurer la communication à l'intérieur des paroisses. Alors, tous ces efforts-là, non, on continue. On continue d'une manière différente, mais on continue. Mais on savait bien sûr que les revenus ne seraient pas les mêmes. Alors, c'est avec ce souci-là, que nous avons approché la campagne du Bon Pasteur. Oui, elle va continuer à être pour la formation des séminaristes, des futurs prêtres. Mais cette année, ça serait aussi pour aider le diocèse dans ses baisses de revenus. Et ça, afin de continuer la vie du diocèse, les services du diocèse. Bien sûr, il y a eu d'autres mesures qui auraient touché le revenu du diocèse, sachant que les paroisses étaient en mal d'avoir assez de revenus. Eh bien, on a réduit la taxe diocésaine de 20% à 10% pour la plupart de cette année-là, et à un autre moment, 15%. Puis ça continue. Aussi, la contribution au fonds pour la retraite des prêtres, eh bien, on a dit, pour un an, les paroisses n'ont pas à contribuer, on peut faire un an avec d'une autre façon. Bon, alors, avec tout cela, on a lancé la campagne du Bon Pasteur. On a mis un objectif de 275 000, le même objectif qu'on avait atteint l'année passée, avec l'espérance que si on l'avait fait peut-être même dans une année comme ceci, on pourrait le faire. Or, que Dieu soit loué, de faire la générosité de vous les fidèles a été surprenante. J'en suis plein de reconnaissance. Objectif de 275 000, et à la fin de l'exercice pour la campagne du Bon Pasteur, on a obtenu environ 390 000. Donc, vraiment, ça a vraiment donné un coup de vent dans les voiles. Ça
d'une part, ça nous aide à continuer, comme on avait pris la décision au début de cette année, de ne pas couper. Alors que ce soit la catéchèse, que ce soit l'effort pour l'éducation de la foi virtuellement, que ce soit l'accueil des prêtres de l'étranger, que ce soit les efforts pour la famille, pour le message du respect de la vie, que ce soit pour nos communautés autochtones. Dans tout, nous n'avons pas besoin de couper les services. C'est sûr, les coûts ont été réduits du fait que, on n'avait pas les rassemblements, les voyages. De fait, il y a beaucoup à apprendre pour la suite de comment on peut bien fonctionner et d'une manière différente pour réduire de manière continue les coûts. Alors, ça a été une année, oui, de beaucoup d'apprentissage, mais une année qui vraiment a montré le désir des fidèles du diocèse à faire partie de cette Église, à contribuer à leur paroisse, au diocèse, à vraiment, oui, on continue. C'est une marque de confiance, une confiance mutuelle. C'est les paroissiens, le curé et les gens qui dirigent la paroisse, les prêtres et le diocèse. Vraiment, ça me remplit le cœur et me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. On a vu à peu près le même nombre de gens qui ont donné, des gens qui n'avaient pas donné auparavant, des nouveaux donateurs. Certainement, il y en a qui n'ont pas pu donner cette année. Je le comprends, perte d'emploi et tant d'autres choses. Mais oui, et le montant des dons moyens a monté. Alors le montant que les gens se sont dit, cette année, il y a un plus grand besoin. Et je m'avance. Alors on veut vraiment remercier les gens ainsi. Remercier les communautés religieuses. Elles ont augmenté leurs dons. Elles voient l'importance de la pastorale et elles se sont avancées pour nous aider avec cela. Alors, je tiens tout simplement à vous remercier et à dire, nous continuons, cherchant d'autres manières de rejoindre les gens, de servir les gens. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'apprentissage à faire à partir de ce bilan. Et vous remercier aussi pour les manières que vous avez contribué aux efforts communautaires dans vos villages, ici en ville. Il y a vraiment eu tellement de générosité à travers toute la gamme de la vie sociale de notre peuple ici. Je pense entre autres à Développement et Paix. Vous avez continué à supporter Développement et Paix, qui approche une fois de plus Carême Partage. Mais vous avez fait que, oui, si vous deviez rester chez vous, votre cœur ne s'est pas rétréci. Vous avez continué à mettre votre confiance en Dieu, en notre foi partagée, vécue ensemble, et en cette vie d'Église pour soutenir cette vie de foi, cette vie en Dieu ensemble. Alors je vous en remercie énormément. Merci.